Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur les Trainers Magazine, sur la présentation de Trainers Magazine. Alors je suis sincèrement désolé que la partie 2 arrive aussi tard, aussi longtemps après la partie 1, c'était pas vraiment prévu, mais voilà, vaut mieux tard que jamais comme on dit. Dans cette partie-ci, on va vous présenter les magazines 9, 10, 12 et 13. Donc il n'y a pas le numéro 11. J'en avais parlé dans la partie 1. Le numéro 11 est assez dur à trouver parce qu'il ne contient pas de carte promo en fait. Et donc voilà, de nouveau j'explique, mais paradoxalement, comme il ne contient pas de carte promo, c'est un magazine qui était moins populaire à l'époque, qui a été moins acheté. Et donc aujourd'hui, voilà, il reste moins de reliques, on va dire, disponibles, moins d'exemplaires disponibles de ce magazine numéro 11 en circulation. Et donc voilà, c'est pour cela qu'il est difficile de se le procurer. D'habitude, j'ai préparé les petits présentoirs pour les cartes promo. Je pense qu'on va les mettre peut-être ici, comme ça les cartes promo apparaîtront en fond pour chaque magazine. Alors il y a deux présentoirs parce qu'il y a une petite particularité ici. Un des magazines, il me semble, donc même deux magazines contiennent deux cartes promo. Donc voilà, c'est pour cela qu'il y aura deux présentoirs cette fois-ci. Comme la dernière fois, j'ai préparé voilà, des petits post-it avec les points clés, on va dire, de chaque magazine. Maintenant, comme ça fait assez longtemps que je les ai préparés, je dois bien avouer que je me rappelle plus du tout ce que j'ai mis. Donc voilà, ce sera l'occasion pour moi de redécouvrir ça aussi. Commençons sans plus tarder avec le magazine numéro 9, ici avec une magnifique couverture de Celebi, donc de Hironobu Yoshida-san, qui a illustré pas mal d'illustrations dans, il me semble, le bloc Néo principalement. Je suis pas certain qu'il soit resté dans le TCG après. Vous me direz si je me trompe. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'illustrations de sa part, mais la plupart, celles en tout cas que j'ai en tête, sont relativement sympas, assez jolies, assez colorées. Donc voilà, ceci n'est pas une illustration officielle du TCG, mais celle-ci en revanche l'est. Donc ça c'est l'illustration de Hironobu Yoshida dans le TCG, vraiment joli. Cette Celebi est un peu emblématique quand même. Alors en premier, ouvrons le magazine et passons à la carte promo de ce magazine. Je ne sais plus de qui il s'agit. Ah oui, il s'agit du Feu Forêt de Néo Révélation. Donc de nouveau, c'est pas une carte officielle de la série, mais comme le magazine est sorti à l'époque de Néo Révélation, les cartes promo, donc ici on voit que c'est cartes promo parce que c'est spécifié en bas en japonais ici que ce sont des cartes promotionnelles du Trainers Magazine. Les cartes portaient à chaque fois l'emblème de la série qui était en cours de parution ici au Japon. Donc voilà, c'est pour ça que ce Feu Forêt contient l'emblème de Néo Révélation. Après, la série Néo Révélation en elle-même contient un Feu Forêt holo, qui est aussi très joli d'ailleurs, que personnellement j'aime bien, que je trouve un petit peu sous-coté. Mais donc voilà, celui-ci n'est pas celui qui est normalement dans la série. Alors, tout premier, je voulais vous montrer cette magnifique illustration, cette magnifique fresque en fait, qui représente du coup les trois chiens légendaires, qui du coup représentent les illustrations des trois chiens légendaires dans la série, donc la carte Entei, la carte Sukun et la carte Raikou, mais donc là, mise les trois ensemble, je trouve ça vraiment très joli. Il me semble que c'est l'illustration du coup du booster Néo Révélation en japonais. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que... Ah bah oui, je dis ça, mais donc c'est ici, c'est sur le côté. Voilà, je suis bête, mais... donc voilà, on peut voir que vous pouviez avoir ce booster Néo Révélation à l'époque pour la coquette somme de 300 yens, ce qui fait moins de 2 euros aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui je pense que ce booster cote autour des 150 000 yens. Donc autour de 800 euros. Ensuite, donc voilà, ici, donc ça part de la sortie de la série Néo Révélation. Donc avec un peu les bangers, même si on le sait, les plus gros bangers. Bon après ça c'est a posteriori. Les cartes brillantes, forcément, la carte Magikarp brillante, ainsi que la carte Léviator. Bon, je pense que pour beaucoup de gens à l'époque, comme les Pokémon légendaires, on était dans la deuxième génération, les Pokémon légendaires, qui sont souvent les Pokémon les plus populaires d'une génération, étaient Raikou, Entei, Suicune, ainsi que Lugia et Ho.
et Celebi. Mais voilà, comme c'était les Pokémon légendaires, je pense que pour beaucoup de gens, c'était les cartes préférées parce que voilà, elles représentaient des Pokémon populaires et voilà. Là où Magikarp et Léviator, ce sont des Pokémon appréciés, mais comme c'était des Pokémon de la génération précédente, peut-être qu'il y avait un petit peu moins d'engouement autour de ces cartes aussi à ce moment-là. Ici, on passe. Ici, j'avais pas noté, mais voilà, ici, dans chaque magazine, il y avait des illustrations comme ça de lecteurs. En fait, les lecteurs pouvaient envoyer leurs illustrations et elles étaient publiées dans le magazine de l'édition d'après. Très sympa, vraiment très joli. Bon, les Japonais ont beaucoup de talent, on va pas se mentir, pour le dessin. Je sais pas quel âge avaient ces enfants qui avaient dessiné, mais le Ectoplasma ici, vraiment très joli. Voilà, de nouveau ici, j'en avais parlé dans la première vidéo, mais il y a les rankings de popularité de cartes où les lecteurs pouvaient, à l'aide de petits coupons qu'ils envoyaient au magazine, voilà, donner des points à la carte qu'ils préféraient. Et donc il y avait une sorte de classement de popularité des cartes. On peut voir, c'est assez intéressant que ici, donc, Dracofeu était toujours premier, le Dracofeu du set de base, même si le set de base était sorti depuis plusieurs années, le Dracofeu du set de base était toujours premier. En deuxième, Lugia, il me semble que la dernière fois, Lugia de Neo Genesis, bien entendu, il me semble que la dernière fois c'était toujours le cas aussi. Par contre ici, assez intéressant, en troisième, on a le Tyrannosif de Neo Discovery, me semble. Voilà, à nouveau, la série Neo Discovery était sortie juste avant celle-ci, donc je pense qu'elle a bénéficié d'un petit boost de popularité grâce au fait que c'était une série récente et que c'était une nouvelle carte. Parce que voilà, on peut voir quand même que le Tyrannosif est devant le Tortank du set de base, qui je pense aujourd'hui serait plus trop forcément le cas. Je pense que Tortank du set de base, dans l'engouement collectif, est clairement plus populaire que le Tyrannosif de Neo Discovery. Alors donc de nouveau ici, on peut voir les sorties internationales. J'avais bien aimé vous partager ça dans la première partie dans la première vidéo, donc qui présentait la première partie des magazines. Ici, on peut voir donc les sorties du set de base en Corée. Donc en décembre 2000, donc presque 2 ans après qu'il soit sorti au Japon. Donc voilà, ici on peut voir la carte Pikachu en coréen, le deck dont j'ai oublié le nom, mais qui existe en anglais, en français, dans toutes les langues aussi, en coréen. C'est assez sympa de voir ça, surtout que le coréen aujourd'hui est relativement populaire en Pokémon parce que voilà, les gens ont compris qu'ils pouvaient en acheter pour un prix relativement raisonnable, et donc c'est une belle alternative aux cartes japonaises. Voilà, si on veut ouvrir à un moindre coût, c'est toujours sympa d'ouvrir du coréen potentiellement. Et voilà, du coup, à cette époque-là, bon, je pense que le coréen, à part en Corée, personne n'en avait rien à faire. Donc c'est assez marrant de voir que malgré tout, le coréen est quand même relativement vieux dans le TCG Pokémon. Ici, nous avons les sorties aussi de Gym Challenge aux États-Unis, donc en anglais. C'est marrant que ce soit décembre 2000. J'ai l'impression que c'était une série un peu plus vieille que ça. Mais bon, comme on l'a pas eu en Europe, du moins en tout cas en français, mais en Europe, il me semble que nulle part on la vendait vraiment. Oui, donc j'avais un peu aucune idée en fait de quelle était la date de sortie de cette série. Bon, je trouve que les boosters sont jolis, mais pour ce qui est de l'art set par exemple, c'est quand même fort répétitif. Bon, à part le fait qu'ils aient changé le dresseur dessus à chaque fois, mais sinon ça reste des boosters assez sympas. Je pense que ce soit en japonais ou en anglais, comme ce sont des boosters avec simplement les dresseurs dessus, les champions d'arène, ils ont un peu moins de popularité que les autres boosters vintage avec des Pokémon dessus, quoi. Voilà, donc on termine ici. Il y a quelques petites pages où ils présentent les cartes de la série, enfin certaines cartes de la série. Donc ici il y a le Nostanfer qui est très joli en holo, Faramp également. Donc ici vous avez le Feu Forev du coup que je parlais, qui est dans la série, le Feu Forev holo. Et donc ici le Feu Forev en cadeau qu'on a reçu en carte promotionnelle qui était dans ce magazine. Voilà, il y a quelques cartes de la série. Ici, ce sont les cartes du Premium File 3. Donc, ce sont également des cartes promotionnelles, mais qui sont sorties dans la série en Europe, il me semble. Mais ici, donc, elles étaient sorties sous forme d'un classeur, d'une farde, qui contenait toutes ces cartes-ci. Et voilà. Voilà pour le premier magazine. On va passer au suivant. Alors, magazine suivant, le numéro 10. Alors,
illustration de magazine suivant, le numéro 10, avec une couverture de l'euphorie. De nouveau, bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais la couverture, c'est une sorte d'illustration alternative à l'illustration d'une carte de la série. Donc voilà, au dos, on a l'illustration de la carte de la série avec l'euphorie. Et ici, voilà, une espèce de petit artwork qui est un peu lié du coup à cette carte. Particularité de ce magazine, je ne sais pas si c'est parce que c'était le numéro 10 et que du coup voilà, c'est un chiffre rond qu'ils ont voulu marquer le coup, mais il contient 2 cartes promo et dont l'une des deux est relativement, même pas relativement, est assez connue en tout cas des collectionneurs, et c'est une carte qui coûte assez cher, surtout dans l'état mint, near mint, excellent. C'est une carte qui a une certaine cote aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais sortir ces cartes promotionnelles. Donc voilà, il y a le Herbizarre Obscur ainsi que le Florizarre Obscur. Donc Florizarre Obscur qui n'était pas sorti dans la série Rocket, mais qui est du coup sorti ici en carte promotionnelle dans le Trainers Magazine. Alors je vais m'attarder principalement sur le Florizarre parce que c'est la carte du coup qui cote très cher. Je pense qu'on est autour de 250-300 € pour cette carte aujourd'hui. L'illustration est vraiment très belle. Pour le coup, je trouve que le Dracofeu Obscur, par exemple de Rocket, remplit bien cette caractéristique de Pokémon obscur, parce que l'illustration est assez dark et tout ça. Le Tortank, en revanche, de Rocket, je le trouve très... je sais pas, je ne vois pas forcément le côté obscur, le côté dark du Pokémon, mais par contre ce Florizarre, c'est vraiment... là-dessus, ils ont vraiment pas raté leur coup. Il est très beau, les détails de l'illustration avec les étoiles derrière, la lune, non, vraiment très sympa. Puis donc voilà, j'ai la chance de l'avoir dans un très bel état. Presque aucun défaut. Ici, c'est un micro point blanc qui ne va pas se voir à travers la sleeve, je pense. Mais du coup, voilà. Et donc ces cartes-ci, elles contiennent, ici pour l'air bizarre, elles contiennent le logo Game Boy. J'avoue que je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont décidé de mettre le logo Game Boy pour ces cartes. Mais bon, pourquoi pas au final. On verra dans ce magazine, mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a aucune série qui était sortie spécifiquement, donc ils n'ont pas voulu mettre le logo d'une série. La prochaine série à sortir, c'est Neo Destiny, donc la dernière série de Neo, mais peut-être qu'elle n'est pas encore sortie dans le magazine 10, donc ils n'ont pas voulu spoil le logo de la série ou quelque chose comme ça. Alors on commence directement avec cette double page, donc très belle double page qui introduit voilà, l'espèce de dualité Pokémon lumineux et Pokémon obscur. Bon, même si les Pokémon obscurs avaient déjà été représentés dans les séries Rocket, dans la première série Team Rocket, les Pokémon lumineux, en revanche, c'était leur première apparition. On a cette magnifique illustration ici qui a du coup l'illustration du booster Neo 4, Neo Destiny ici en japonais. Alors on a l'apparition... c'est assez intéressant, l'apparition de la première banlist pour les cartes. Donc c'était basé sur un système d'étoiles. Donc ici c'est écrit que il pouvait pas y avoir, bon, parmi ces Pokémon qui étaient dans la banlist, il pouvait pas y avoir plus de 4 étoiles donc cumulées dans votre deck. Donc par exemple ici on voit que dans la catégorie 3 étoiles il y a le Tortank. Dans la catégorie 2 étoiles par exemple il y a le Electek. Donc ici ils vont expliquer que voilà, si vous avez le Electek et le Tortank dans votre deck, ça fait 5 étoiles, voilà, ce n'est pas autorisé. En revanche, par exemple, ici on voit que la carte suppression d'énergie, elle vaut 1 étoile dans la banlist. Donc par exemple, vous avez le droit d'en avoir jusqu'à 4 dans votre deck, ce qui est beaucoup. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit autorisé. Mais voilà, à l'époque, on pouvait en avoir jusqu'à 4 dans le deck, c'était ok parce que voilà, c'était 4 fois 1 étoile. Donc 4 étoiles, ça rentrait dans la limite de la règle. Voilà, ici on peut voir le Farfuret plus le Gros Doudou, ça fait 6 étoiles. Donc ici on voit le Farfuret, il était à 3 étoiles, le Gros Doudou à 3 étoiles. Donc 6 étoiles, c'était pas autorisé dans votre deck. Pour être honnête, voilà, je me rappelle plus exactement. À l'époque, j'avais joué
voilà, Pokémon TCG sur Game Boy. Je me rappelle plus de quelle carte était vraiment forte, desquelles étaient pas très fortes, mais voilà, je pense que je pense que le Farfuré, le Gros Doudou, c'était un peu les cartes cheatées du jeu, parce que pour qu'elles soient chacune à 3 étoiles, voilà, je pense qu'il voulait fortement limiter l'utilisation de ces cartes dans les decks. Ici, nous avons les sorties internationales de nouveau. Donc, nous avons la sortie de Neo Genesis aux États-Unis, donc en décembre 2000. Et donc j'imagine que de manière un peu synchronisée, c'est sorti en Europe. Donc ici on a les deux decks avec Hipporoi et Kotovol. Donc voilà, il parle un peu des cartes de Neo Genesis en anglais. Je pense qu'il n'y a presque aucune différence entre le set Neo Genesis anglophone et le set original japonais. Voilà, ici aussi c'est assez intéressant, ils disent donc Pokémon est présent dans 30 pays. Donc ici, on a les pays, on a la Grande-Bretagne, on a les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Italie, et donc plein d'autres pays. Et donc voilà, à ce moment-là, donc en mars 2001, donc pour mars 2001, c'est prévu en tout cas que Pokémon soit présent dans 30 pays dans le monde, ce qui est franchement pour l'époque, je pense un très très gros succès. Bon, on le sait aujourd'hui, avec le recul, on sait que Pokémon est un succès mondial, mais à ce moment-là, Pokémon était très très récent. Personne ne s'attendait voilà, à ce que ça allait devenir, donc je crois que déjà, le fait que c'était présent dans 30 pays, c'était déjà pour une licence, on va dire, d'animé, de manga, une licence japonaise, quelque chose d'énorme de pouvoir s'exporter à cette échelle. Là, ici, il parle du jeu Game Boy Pokémon TCG numéro 2. Donc, voilà, je sais que le jeu a pas eu trop de succès parce que sensiblement au niveau du gameplay et tout ça, c'était très très similaire à la première version. Donc, voilà, il y a eu quelques nouveautés en termes voilà, des personnages et des protagonistes, on va dire, dans le jeu. Mais voilà, à part le fait d'avoir des nouvelles cartes, enfin les nouvelles cartes qui étaient sorties entre-temps, il n'y avait pas de grande nouveauté dans le gameplay, la façon de jouer. Donc je crois que les gens en général ont pas forcément... voilà, s'ils avaient joué au premier, ils n'allaient pas forcément acheter le deuxième, quoi. Oui, donc voilà pour le magazine numéro 10. Je n'ai pas fait une présentation très longue de celui-ci. Pour moi, le highlight, on va dire, de ce magazine, c'est vraiment les cartes promo qui sont magnifiques et qui sont voilà, des icônes du TCG japonais. Donc voilà, je vais vous les remontrer encore une fois. La Florizarre ainsi que la Herbizarre. Vraiment magnifique. Nous passons ensuite au volume 12, donc voilà, ici couverture de Cisaiox avec au verso donc l'illustration de Cisaiox de la série VS. Alors pour la carte promo, pas trop de surprises, enfin je dis pas trop de surprises, mais c'est rare que la carte promo soit liée à la couverture, mais voilà, donc c'est la Cisaiox donc promo de VS. Vraiment de nouveau une très 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 belle carte. L'holographisme n'est pas très visible, mais voilà, il est quand même présent. Bon, les séries VS en général, on sait, sont très très belles, sont restées une exclusivité japonaise, donc voilà, pour les collectionneurs de non japonais, ça ne vous parle peut-être pas, mais je trouve ça quand même dommage et je trouve ça un petit manque dans les séries occidentales, voilà, de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir ces illustrations vraiment, vraiment magnifiques. Alors, on va mettre le Cisaiox ici. Alors nous attaquons un gros morceau dans ce magazine parce que nous attaquons à la sortie des e-series. Donc ici en premier au Japon sorti sous les séries VS, donc on peut voir ici avec le e-reader, donc l'appareil qui servait à lire les bandes jaunes ici, donc vous voyez sur les cartes e-series, donc voilà, qui était à mettre dans la Game Boy, et après grâce à ça, cela permettait de débloquer des mini-jeux ou des mini-bonus en tout cas dans la Game Boy, voilà, indifférents par carte en général. Il me semble que pour certains jeux, il fallait
pour même plusieurs jeux, il fallait voilà, avoir plusieurs cartes différentes qu'il fallait scanner. Et donc voilà, par exemple, pour un certain jeu, il fallait avoir 3 ou 4 cartes à scanner d'affilée pour pouvoir débloquer le mini-jeu. Ici, nous avons donc un gros changement qui concerne uniquement le TCG japonais avec l'arrivée des e-séries, c'est le changement voilà, du dos de la carte qui est passé du style vintage, du style old back, comme ils appellent ça ici, au style new back. Moi, j'ai quand même une préférence pour le style old back, je vais pas vous mentir. Je trouve le style new back, il est sympa, mais voilà, les bords un peu dorés et tout ça, je trouve ça un petit peu kitsch. Peut-être que s'ils avaient mis le bleu, était, voilà, avait continué jusque sur les bords, j'aurais trouvé ça plus joli. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour le style all back, mais c'est peut-être le côté un peu nostalgique qui parle. Bon voilà, à l'époque, quand j'ai commencé à collectionner Pokémon, il y avait dans la cour de récré, il y avait certaines personnes qui avaient des cartes japonaises et tout ça. Et du coup, c'était ce dos-là qu'on voyait. Bon, à l'époque, quand on était petit, on pensait que c'était des fausses cartes même, mais bon, avec le recul, on se dit c'est quand même des petites pépites. Ensuite, qu'avons-nous? Donc voilà, là, c'est la sortie du film Pokémon 4. Il me semble que c'est Celebi Gardien de la forêt ou quelque chose comme ça. L'esprit de la forêt, il me semble. Celebi l'esprit de la forêt. Donc voilà, qui est sorti en 2001 au Japon. Je l'ai vu que très tard. Il me semble qu'en Europe, il est sorti avec pas mal d'années de retard, ce film. Et moi, je l'ai vu que, je pense, début des années 2010, quelque chose comme ça. Donc, avec vraiment beaucoup d'années de retard. Alors qu'à cette époque, j'étais encore, j'étais encore en 2001, j'étais encore dans Pokémon, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ouais, je sais plus à quelle période il est sorti en Europe. Ici, de nouveau, nous avons le ranking. Alors, avec des petits changements, hein. Il y a le Dracofeu qui est toujours premier. Par contre, le OO de Néo Révélation prend directement la deuxième place. Alors, totalement justifié pour moi. Le OO de Néo Révélation, pardon, c'est un banger absolu. Je trouve une des plus belles cartes de Néo, selon moi. Si pas la plus belle. Voilà, le Tortank qui reprend une place de troisième. Qui a, voilà, on le voit entre une parution de magazine et la suivante, le Tyrannosif qui était, il me semble, du coup, troisième dans l'édition précédente, se retrouve cinquième. Le Lugia qui drop de la deuxième à la sixième place, assez intéressant. Ici, bon, il n'y a pas d'illustration, mais on voit qu'en huitième, Hikaru Gyarados, donc le Léviator brillant, arrive à la huitième place, qui est aussi, je trouve, assez mérité, parce que le Léviator brillant, je pense, de toutes les cartes brillantes de Néo, c'est peut-être la plus belle illustration. Ensuite, nous avons ici, c'est simplement, voilà, ils expliquent sur des conventions, ils introduisent les gens à l'e-reader, donc voilà, comme j'en parlais, la machine pour lire les cartes e-series. Donc voilà, on voit qu'ils expliquent aux gens comment ça fonctionne et tout ça. Ils ont voulu en faire un petit succès, je pense. D'ailleurs, c'est à l'E3, j'avais pas forcément vu ça, et donc c'est à l'E3 carrément. Voilà, ils ont fait des démonstrations, on voit qu'ils expliquent aux gens, qu'ils apprennent aux gens à s'en servir, mais de nouveau, avec le recul, aujourd'hui, on sait que cet appareil n'a pas été un franc succès. Je ne sais pas quel était le prix de vente à l'époque, mais voilà, ça fait quand même très très gadget, et je pense que, bon, à l'époque, voilà, les parents qui devaient acheter les jouets, etc. pour leurs enfants, n'allait pas forcément mettre de l'argent dans quelque chose qui au final n'est que très très accessoire, qui en plus, voilà, de devoir acheter l'appareil, nécessite d'acheter des cartes pour pouvoir le faire fonctionner. C'est, je pense, peut-être un pari un peu risqué d'avoir sorti cet appareil. Bon, il a eu un petit succès, surtout ici au Japon, mais pas, je pense pas autant qu'espéré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même jamais entendu parler de cet appareil. Ici, double page sympa, donc ici une où on introduit les brillantes de Neo Destiny. Vraiment magnifique, des cartes magnifiques, hein, on ne va pas se mentir. Même si j'ai une des petites réserves sur certaines d'entre elles, que je trouve, voilà, un peu surcotées. Typiquement le Dracofeu, on va pas se mentir, il est sympa. Voilà, on va pas dire qu'elle est pas jolie, mais
Voilà, Dracofeu, je pense, méritait mieux, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. En revanche, par contre, le Kabutops, pour moi, la plus belle d'entre elles. Une illustration, une pose, l'espèce de soleil en arrière-plan, là, wow, vraiment magnifique. Noir Fang, en revanche, j'aime pas du tout. Mais bon, voilà, c'est les goûts et les couleurs, c'est totalement subjectif pour le coup. Et ici, assez intéressant, une petite page avec du merch qui était sorti à l'époque. Je sais pas si ce merch est encore trouvable quelque part, mais voilà, par exemple, la chemise noix de coco, je la trouve magnifique. Euh, Ce sont du coup du merch des tournois, j'en ai déjà parlé, des tournois Tropical Battle, euh, qui sont des tournois du coup assez importants de la ligue des tournois Pokémon japonaises. Et voilà, d'ailleurs ils disent que c'est du merch de 1997 à 2000, donc je pense pas que je pense pas que cette page servait à faire la promotion, je pense que c'est plutôt une sorte de page d'archive, on va dire. Alors, sans transition, nous passons à au dernier magazine. Donc, dernier magazine de cette partie 2 et dernier magazine tout court, car pour le moment, voilà, je n'en possède pas en plus. Que dire de cette illustration? Elle est magnifique, cette illustration de Kusube, de Aya Kusube du coup. Euh, Ici, donc, elle fait référence à cette carte de la série VS, qui est également très populaire. Donc, toutes les cartes de Kusube de cette série VS sont, je ne sais plus lesquelles il y a Dracolos, il y a Léviator, je ne sais plus exactement quels Pokémon sont représentés, mais elles sont toutes très belles en tout cas. Après, j'ai une petite réserve, j'aurais préféré évidemment que sur cette carte de Dracofeu, ce soit cette illustration aussi qui soit représentée parce qu'elle est vraiment top. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir et parfois des choix sont faits. Ils ont choisi cette illustration aussi pour l'illustration du magazine et voilà. Alors, à nouveau, nous avons un magazine qui aura deux cartes promo. Nous avons du coup une carte promo de Léo, donc Masaki en japonais, très belle, donc avec le logo web. Et nous aurons une carte de Celebi, qui est du coup, ici, il n'y a pas de logo de série, donc d'illustration d'Hajime Kusajima, très jolie. Pour le coup, cette carte de Celebi, il me semble, il y avait deux possibilités, donc je vais vous montrer. C'était, voilà, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc je pense, de ce que j'ai plus ou moins compris, je sais pas si je me trompe ou pas, mais voilà, on savait qu'on allait recevoir une carte de Celebi, mais on ne savait pas laquelle, donc ça rajoute un petit côté aléatoire. Personnellement, je suis assez content avec celle-ci. Je la trouve légèrement plus jolie que celle-ci, même si les deux illustrations se valent selon moi. Alors voilà, ici nous avons cette double page donc voilà, qui parle vraiment du lancement officiel des e-series. Dans le magazine précédent, on avait l'introduction avec les cartes VS, mais donc ici nous aurons vraiment les cartes Expédition, Aquapolis, Skyreach. Ici en japonais, les séries, les trois séries donc, ont été séparées en 5 séries. En Europe, on a seulement eu, enfin en tout cas en français, on a seulement eu Expédition, Aquapolis. Les États-Unis ainsi que certains autres pays d'Europe ont eu la chance d'avoir Skyreach. Et donc ici au Japon, c'est ces trois séries-là qui ont été découpées en 5 séries. Ici nous avons, voilà, c'est tout simple, mais je voulais juste le montrer. Il y a l'ouverture du Pokémon Center à New York. Donc Pokémon Center qui a été ouvert, le magazine date de novembre 2001, donc voilà, il a probablement été ouvert au deuxième semestre de 2001. On peut voir que voilà, il y avait des objets exclusifs à l'ouverture du Pokémon Center, des chaussettes de Noël, des couvertures de coussins, une sorte de petite crèche maison de Noël, et également une Game Boy exclusive Pokémon Center New York. Voilà, prix retail à l'époque 9800 yens. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut facilement faire x10 sur le prix de cette Game Boy, et encore, elle est très difficilement trouvable, en tout cas en bon état. Ici, qu'avons-nous? Nous avons du coup une petite page
y avait ça dans plusieurs magazines, je ne l'ai pas forcément mentionné à chaque fois, mais donc voilà, c'est une page qui reprend avec les cartes des nouvelles séries qui sont sorties, donc ici les cartes DS qui sont sorties précédemment. Euh, il parle du coup de combos qu'on peut effectuer dans le TCG, donc voilà, souvent avec une carte dresseur, supporter ou autre. Et c'est assez intéressant, enfin en tout cas pour les joueurs c'est assez intéressant. Il y avait quand même une sorte de petit coaching, je vais dire, à travers ces magazines. Je trouve ça assez intéressant parce que voilà, le magazine poussait quand même vraiment les joueurs à donner leur maximum. Et c'est très chouette de voir que Pokémon, avant d'être une collection ici au Japon, c'était avant tout un jeu. Et je pense ils ont fort gardé cet aspect jeu, puisque aujourd'hui, presque tous les TCG ici au Japon, que ce soit Pokémon ou même les autres jeux, je vais prendre des exemples de ceux que je vois souvent, Yu-Gi-Oh!, Duel Master, ici Duel Master est encore très populaire. Énormément de gens y jouent, c'est pas juste de la collection. Et donc voilà, c'est assez chouette de voir qu'il poussait vraiment à jouer, et non juste à collectionner. Ici, il parle de certaines cartes un peu populaires qui ont été du coup transformées en cartes e-series pour du coup pouvoir les scanner dans le e-reader. Et donc ça, certaines cartes vraiment aujourd'hui sont très difficilement trouvables. Par exemple ce Magikarp, bon, qui était déjà un Magikarp extrêmement dur à avoir parce qu'il s'agissait d'une carte récompense. Mais la version web, je pense, est aujourd'hui aussi rare et aussi chère. Le Pikachu Surfer, ici le Electrode du coup qui venait, qui était une promo Game Boy. Je sais pas si c'est la promo du deuxième jeu, le Dracofeu Obscur de Rocket, le fameux Ectoplasma Masaki qui était déjà, je pense, très dur à avoir à l'époque, car je pense que pas énormément de gens avaient profité de la campagne Masaki. C'est pour ça qu'aujourd'hui les cartes Masaki sont si rares et si dures à trouver. Mais donc ils avaient quand même fait une version web, donc version e-reader de la carte Masaki Ectoplasma. Et voilà, merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir suivi cette deuxième partie des présentations des Trainers Magazine Pokémon. Depuis la publication de la première partie, énormément de gens se sont abonnés et je vous remercie énormément pour tout ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous très bien et une bonne journée à vous, une bonne soirée et prenez soin de vous. Bye bye.